propose le ministère et notre principal partenaire étant les pépites. En gros, on a trois gros blocs dans notre offre dédiée aux étudiants entrepreneurs. On a la sensibilisation, la formation à l'entrepreneuriat via le cofinancement du programme des pépites. Du coup, je me répète, c'est moche de vieillir. Du coup, également, l'équivalent des aides InnovUp, en fait, via des fonds attribués aux étudiants entrepreneurs issus des pépites avec des tickets de 2 000 à 3 000 euros qui bénéficient à une douzaine de projets par pépite. Donc, si vous êtes rattaché à un pépite, je vous invite à vous rapprocher de votre référent pépite pour pouvoir connaître un peu les modalités. Dans les grandes lignes, ce sont des appels à projets qui sont organisés au sein de chacun des pépites. Et il n'y a pas besoin d'avoir déposé les statuts pour pouvoir bénéficier de ces tickets. L'idée, c'est de pouvoir tester sa proposition de valeur, de déposer les statuts, recruter les stagiaires, tester le prototypage, etc. Et voilà, voir si, et éviter d'engager des grosses dépenses avant de sortir le congé. On cofinance également le prix Pépite Île-de-France qui a lieu chaque année depuis maintenant 2016-2017. Pareil, en tout cas, c'est un événement national qui est déployé au sein des territoires et nous, on cofinance la partie régionale. Et pareil, ce sont des tickets de 2 000 euros qui bénéficient à une quarantaine de lauréats au total. Donc, en gros, 5 lauréats par pépite. Le programme Pépite Startup Île-de-France, qui fait l'objet de cette réunion d'aujourd'hui, en fait, qui existe depuis maintenant 2017. Donc là, on parle de la 12e promo, mais il y a eu 11 promotions avant. C'est un programme qui marche bien, qui a fait ses preuves et qui a vu émerger des belles histoires. Vous le verrez, donc la semaine prochaine, on organise les 5 ans du programme dans nos locaux, le 16 février à partir de 17h30. Il y aura une douzaine de startups qui exposeront et 5 projets emblématiques qui pitcheront leur projet. Donc, ce sera l'occasion de venir les rencontrer. Et alors, on parlera des chiffres la semaine prochaine, mais parmi les belles boîtes qui sont passées par le programme, on peut citer Beauty Glue, on peut citer Omni, Citowi, Emobot, il y en a plein. Il y a Platane également, No Matter, EasyMob, Daily, Vinny aussi, Mercure. Airpure, M-Work, White Sense. Il y a un nombre conséquent de belles boîtes. On peut citer également Adatech School, Céline Chen, du coup, Exercice Zéro. Il y en a plein que les mots manquent, du coup. Le Papondieu, évidemment, aussi. Voilà, il y en a vraiment plein. Et en fait, tous ces projets sont issus des pépites et on fait le programme. Et pour les projets, finalement, qui ne continuent pas, le taux, certains en fait revendent leur boîte ou se font racheter, d'autres remontent une nouvelle startup. Le taux d'employabilité est de 100% parmi toutes les personnes qui sont passées par le programme et qui a trouvé vraiment sa place au sein de Station F et au sein de l'écosystème. Donc voilà, nous, on sera ravis de vous accueillir si vous êtes retenu. On parlera des modalités après techniques, mais voilà, il y a une phase de présélection de la part des pépites et puis après, on auditionne le projet à l'issue de cette présélection. Donc, les auditions auront lieu le 13 avril dans les locaux de la région de France. Tu peux remonter le slide juste avant. Je voudrais parler juste de l'événement. Voilà. Donc voilà, on parlera après des modalités, mais voilà, rendez-vous le 13 avril si vous êtes pour les auditions, si votre projet est présélectionné. Et autre date à noter au sein de votre calendrier, si vous êtes rattaché à un pépite ou si vous êtes à l'Uni, c'est les rendez-vous Expert Région Pépite, qui, en gros, c'est un événement en ligne qui aura lieu le 15 mars prochain, de 14h à 18h, où on mobilise une cinquantaine, soixantaine d'agents de la région pour des rendez-vous en ligne de 20 minutes. Donc, si vous avez un projet sur plein de thématiques différentes qui touchent la région, et pour des projets plus early ou plus matures, c'est l'occasion de rencontrer des agents spécialisés sur ces thématiques à la région. On parle de recherche, économie circulaire, patrimoine, sport. Île-de-France Mobilité sera mobilisée également, Île-de-France Terre de Saveur. Donc, sur tous ces sujets, si vous voulez challenger, connaître aussi les offres de la région, c'est aussi l'occasion de leur présenter leurs projets et pourquoi pas expérimenter quand c'est possible. On communiquera dessus très prochainement, mais voilà. Donc, rendez-vous le 15 mars. Et en attendant, là, pour cette réunion d'information, on est ravis de vous la présenter et de répondre aussi à vos questions. Et on espère vous compter parmi les prochaines belles histoires qui compteront la prochaine promotion. Voilà. Et pour répondre à la question dans le chat, ouais, je vais envoyer le lien d'invitation pour la soirée des 5 ans. Oui, Et on vous entend.
Tac, je viens de vous l'envoyer. Vérifiez que ce soit le bon. Ah oui, et puis j'oubliais, voilà, vous avez eu les chiffres avant, mais chaque année, depuis 2017, c'est, je crois, près de 815 projets pour près de 1700 étudiants entrepreneurs qui ont été aidés par les différents dispositifs de la région. On compte aller plus loin, et on a également des actions en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Il y a des assises qui auront lieu le 8 mars. Donc voilà. Il y a un conséquent d'actions, et au-delà des aides dédiées aux étudiants entrepreneurs, on a aussi d'autres aides pour quand votre projet est plus mature, qui est porté par l'économie emploi. Donc, en fait, il y a un vrai suivi des projets. Et par ailleurs, pour terminer, avant de laisser la parole à Anna, ce n'est pas parce que le programme est terminé qu'on vous lâche dans la nature. On continue à vous suivre pour voir en fait comment on peut vous aider une fois que votre projet, une fois que vous n'êtes plus étudiant entrepreneur, une fois que vous êtes plus développé, et on essaie de vous valoriser. Par exemple, lors des événements financés, cofinancés sur lesquels la région est partenaire, lors de la dernière édition d'Ivatech, c'est plus de 70 projets portés par des étudiants entrepreneurs qui ont pitché sur notre stand. C'est en général 2 à 3 projets qui exposent sur le stand de la région lors de ces gros événements. Donc voilà, on a une offre quand même assez complète. Et si vous intégrez cette 12e promotion, on sera ravis de vous exposer lors de ce grand raout de l'entrepreneuriat. Voilà. Trop bien, merci Soufiane. On va maintenant laisser la parole du coup à Anna qui représente du coup les différents pépites. On va surtout avoir un focus sur vraiment la partie clairement les modalités administratives. Donc qu'est-ce qu'il faut avoir fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour être éligible à la Pépite Startup Île-de-France et les démarches. Anna, est-ce que tu es avec nous? Je t'ai vu passer tout à l'heure. Oui, je suis là. Très bien, je te mets la slide suivante du coup. Merci. Donc, je suis Anna Amado, coordinatrice Interpépite Île-de-France, donc coordination des 8 pépites qui existent dans le territoire francilien. Vous avez entendu parler de pépites beaucoup de temps dans la présentation de la région que nous soutenons depuis notre début au niveau régional. Les pépites étaient créées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2014. Donc, j'espère que vous êtes tous déjà au courant de ce qu'est un pépite. Sinon, voilà, c'est pour ça, et aussi pour savoir quelles sont les démarches pour avoir le statut et pouvoir participer à ce programme. Et donc, un pépite, c'est des pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Et nous, notre objectif, donc sur la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'est de promouvoir l'esprit entreprendre dans l'enseignement supérieur. Donc, d'informer, sensibiliser à l'entrepreneuriat, de former, accompagner et fédérer autour de cet écosystème. Donc, tu peux passer, s'il te plaît. Je vais vite, mais après, je peux répondre à vos questions. En fait, comment se faire accompagner? Vous avez donc besoin de demander le statut national d'étudiant entrepreneur. Ce statut est gratuit et ouvert à tous, sous condition d'avoir le bac. Vous avez juste besoin d'avoir le bac pour demander les statuts. Donc, le statut, vous pouvez l'obtenir en déposant votre candidature sur la plateforme ministérielle dédiée. Et en ce moment, vous pouvez encore, si vous n'avez pas encore le statut, vous pouvez encore déposer votre candidature. C'est une candidature assez simple. Il y a une demande d'information sur votre parcours académique. Si vous êtes encore étudiant ou si vous êtes jeune diplômé, il faut le renseigner. Et après, vous serez attaché à un des 8 pépites d'Île-de-France pour passer un comité d'engagement qui vous posera des questions sur vos ambitions, sur vos motivations à être accompagné et sur votre idée de projet. Voilà. Donc, à la suite de ce comité d'engagement, vous intégrez un pépite, un des 8. Donc, tu peux passer à la slide suivante. Une seconde, je copie juste le lien. Ah oui, je peux le mettre si tu veux. Ah oui, voilà. Alors, je l'ai vraiment copié à la main, donc j'espère qu'il fonctionne. Voilà. Et donc, comme vous pouvez voir, nous sommes une réseau national de 33 pépites, dans 8 en Île-de-France. Je vous ai préparé une petite carte de la région pour que vous puissiez comprendre où chaque pépite est localisée, sachant que, ce que j'ai mis, c'est le siège de chaque pépite, mais les différentes pépites ont des établissements attachés qui ne sont pas forcément dans ce siège. Donc, différents, par exemple, le Pépite Créagi IDF à Villetaneuse, mais il y a aussi des établissements qui sont à Paris qui sont attachés à Pépite Créagi IDF. Donc, la démarche à suivre, c'est toujours de dire si vous êtes étudiant, de dire quel est votre établissement d'enseignement supérieur et vous êtes automatiquement attaché à un des 8 pépites
d'Île-de-France. Si votre établissement d'enseignement supérieur n'est pas attaché à un des pépites, votre demande tombe sur Pépite Île-de-France et je vais répondre à votre demande pour pouvoir vous dire quel est le pépite que vous pouvez joindre. En ce moment, la plupart des promos sont clôturés, mais vous avez encore la possibilité de demander le statut national d'étudiant entrepreneur si vous êtes étudiant. Par contre, si vous êtes jeune diplômé, vous ne pouvez plus demander le statut national d'étudiant entrepreneur pour cette promo, pour la promo actuelle. Donc, je voulais juste faire ces petites alertes pour cette réunion parce que, comme c'était indiqué, il faut avoir le statut national d'étudiant entrepreneur pour pouvoir postuler au programme Pépite Startup Île-de-France. Voilà. Je pense que j'étais assez vite. S'il y a des questions, je reprendrai aussi dans le chat. Et je laisse peut-être, on va peut-être passer à la présentation du programme plus en concret parce que vous êtes tous là pour savoir un peu plus sur le programme Pépite Startup Île-de-France. Trop bien. Merci beaucoup, Anna. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on va y répondre à la fin, mais mettez-les. Franchement, même s'il y a des choses où vous pensez avoir la réponse, mais ce n'est pas très clair, ça nous permettra de un peu plus expliquer en profondeur. Là, on explique un peu tout de manière générale. Donc, s'il y a certains points sur lesquels juste vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas. Du coup, on va passer à la présentation du programme. Et je vais commencer du coup peut-être par me présenter, parce que je ne l'ai pas fait au début, je m'en rends compte. Du coup, moi, c'est Jules. Donc, je suis lead programme manager du programme Pépite. Moi, de mon côté, du coup, je travaille pour School Lab, mais School Lab opère le programme qui est subventionné par la région. Donc, concrètement, c'est moi que, si vous êtes sélectionné, vous allez voir tous les jours. Comme vous voyez, je suis actuellement à Station F, je suis avec toutes les startups. C'est moi qui les accompagne au quotidien. En gros, c'est ça. On va commencer par concrètement, qu'est-ce que le programme Pépite Startup Île-de-France? Donc, c'est 6 mois d'accompagnement en partenariat donc, avec Réseau Pépite Francilien, School Lab et la région Île-de-France. On a déjà accompagné du coup 11 promotions, vous serez la 12e. 11 promotions avec, comme on l'a expliqué précédemment, plein de parcours différents. Il y a des projets qui, oui, n'existent plus, tu en as d'autres qui existent encore, tu en as d'autres qui sont des vrais succès. Donc, plein de directions particulières. 8 pépites dans la région Île-de-France. Et si vous voulez, Pépite Startup Île-de-France, c'est les pépites des pépites, même s'il y a un prix particulier par rapport à ça, mais c'est un petit peu la mentalité. On est basé à Station F, on est là depuis le début de Station F. Il n'y a plus beaucoup de programmes qui peuvent se vanter d'être là depuis le début. C'est mine de rien assez sélectif et compétitif pour être ici. Donc, on peut se vanter d'être là depuis le tout début de Station F. Et si vous voulez, la dynamique ici, c'est Pépite, c'est vraiment le programme étudiant-entrepreneur, donc vraiment ce qu'on appelle early stage, les programmes jeunes qui sont incubés à Station F, qui font leur développement de projet jeunes jusqu'à une certaine maturité. Et c'est très récurrent que des projets pépites aillent après dans d'autres incubateurs de Station F sur leur verticale. On pense, par exemple, il y a Vini Daily qui était là il y a 2 saisons, qui sont encore à Station F dans un autre programme, et ainsi de suite. Ensuite, par rapport au déroulé du programme. Donc, si on rentre un peu plus en détail, il y a 4 piliers à retenir. Le premier pilier, c'est au quotidien. Donc, au quotidien, vous allez avoir un coaching mensuel, c'est-à-dire que vous avez tous un coach qui vous sera assigné, que vous verrez à hauteur de 1 heure par mois ou alors 30 minutes de manière bimensuelle. Donc, les coachs, ça peut totalement être des alumni pépites, ça peut être des coachs spécialisés sur un point en particulier sur lequel vous avez besoin d'aide, ça peut être des référents, ça peut être des personnes côté pépites, des personnes côté School Lab. Il y a un horizon assez large. Ensuite, sur l'accompagnement au quotidien, comme je disais tout à l'heure, il s'opère par les programmes managers. Donc, moi-même et Adrien, que vous allez écouter juste après. Nous, on s'occupe vraiment de faire tous les besoins dont vous avez. Donc, si vous avez des questions, nous, on est très à jour sur toutes les ressources qu'on a, sur toutes les personnes, tous les experts que l'on connaît, et sur la programmation à venir des workshops, des ateliers, ainsi de suite. En parlant des workshops et ateliers, donc 1 minimum, souvent 2 par semaine. Vous allez le voir après, qui suivent un déroulé relativement logique qui suit en fait le déroulé de développement de projet de manière générale. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les office hours. Donc, les office hours, c'est de l'accompagnement cette fois-ci individuel avec un expert sur une thématique dédiée. Donc, ça peut être par exemple comment commencer le SEO. Ça peut également être
comment parfaire mon pitch deck pour les investisseurs. Voilà, c'est vraiment un sujet particulier qu'on traite en one-to-one avec un expert. Ensuite, il y a les ressources pédagogiques. Donc, par rapport à ça, il y a 2, voire on pourrait en rajouter un 3e point. Inject, qui est notre plateforme en ligne, regroupant tous les contenus de formation. Donc, il y a beaucoup de choses à voir dessus, on le verra plus tard. C'est là où vous allez être au courant de la programmation, des workshops à venir, que vous allez discuter avec votre coach et ainsi de suite. Il y a la Startup FAQ, qui est un condensé qu'on a réalisé au fur et à mesure des promos de tous les contenus publics, donc en ligne intéressants, qui sont catégorisés par sujet. Et ensuite, il y a aussi, par exemple, il y a d'autres choses, dont le YouTube, la chaîne YouTube School Lab, il y a encore d'autres choses. Mais si on reste dans les points principaux, c'est ça. Concernant les mises en relation, parce que c'est un point qui est souvent demandé quand on parle des incubateurs, je vais commencer par dire ce que l'on ne fait pas. Ce que l'on ne fait pas, c'est on vous book pas un meeting avec un investisseur, avec l'investisseur de vos rêves, dans l'objectif de lever des sommes conséquentes. Ça, on ne le fait pas, on vous donne toutes les clés pour le faire. On vous donne toutes les clés pour aller chercher ces rendez-vous, pour assurer ces rendez-vous et justement faire en sorte que tout se passe bien. Dans la mesure du possible, quand on a des relations particulières avec certains investisseurs sur un scope particulier, ça peut être intéressant, mais on va dire que c'est une exception. Par contre, au fur et à mesure des 11 promotions, de tous les experts qu'on a croisés, de tous les entrepreneurs qui sont passés, qui sont repartis, il y a un vrai écosystème qui s'est développé, que ce soit un écosystème propre à Pépite, mais aussi un écosystème propre à School Lab, parce qu'on opère aussi d'autres programmes. Donc, ce qui veut dire encore d'autres experts, et ainsi de suite. Donc, tout cet écosystème, il est clairement là pour être mobilisé, et là-dessus, il n'y a aucun souci. Et enfin, Slack. Donc, Slack, c'est l'outil avec lequel on communique de manière professionnelle. Si vous voulez, c'est un WhatsApp pro, en gros. Et sur cet outil, vous avez tous les alumni qui sont présents. Donc, beaucoup de gens à solliciter. Dernier point que j'ai commencé à introduire, la communauté. Clairement, si vous rejoignez un programme d'incubation, pour ne pas être seul, pour avancer avec d'autres personnes. Et par rapport à ça, il y a plein de formats justement qui sont plus communautaires qu'on met en place. Ça peut être des sprints collectifs, donc on vous réunit sur une thématique avec plusieurs autres personnes de votre secteur. Là, actuellement, il y a des sprints sur tout ce qui est food, il y a des sprints sur ce qui est future of work, bref, plein de thématiques. School Lab et Station F People. Donc là, on va faire venir des experts de Station F, des programmes managers, d'autres programmes qui parlent un petit peu de ce qu'ils font et en quoi ils peuvent vous être utiles. Pitch and Drink, c'est un format un peu plus, on va dire, détente sur lequel on aborde le thème du pitch, sur lequel on pratique, mais toujours avec un bon esprit. Et apéro une fois par mois, auquel, évidemment, c'est toujours sympa. Et surtout, je pense que ça fait vraiment partie des moments à valeur importante. Et ça, les alumni vous le diront. Ensuite, au quotidien, donc si on rentre dans les détails, les workshops 1 à 2 fois par semaine. Workshop classique, donc là, c'est vraiment un sujet identifié. Il y a un expert qui vient et qui va traiter le sujet de fond en comble. Ça peut être sur de la vente, du financement, plein d'autres choses. Workshop community, qui sont des workshops réalisés par les entrepreneurs de la promo. Donc franchement, vous avez tous plein de skills, certaines qui peuvent vraiment bénéficier aux autres entrepreneurs. Et il arrive souvent qu'on en fasse que des alumni, vraiment, même pas des alumni, que des entrepreneurs de la promo parlent d'un sujet, d'une thématique en particulier. Office Hour, je l'ai déjà introduit, donc des rendez-vous individuels avec un expert qui libère de son temps sur un thème précis. Coaching 1 heure par mois, déjà abordé, et les REX, retour d'expérience. Donc là, c'est plus un format témoignage sur une thématique qui sont réalisés par des entrepreneurs, des experts, des alumni ou même des entrepreneurs actuels. Par exemple, demain, il y a Camélia de la promo actuelle, Pépite actuelle, qui va faire un REC sur comment elle a atteint une communauté conséquente sur Insta, TikTok. Voilà, c'est un format entre autres. Event communautaire, je ne vais pas me répéter, je suis déjà pas mal rentré en détail dedans, mais c'est des events qui sont en réalité hyper importants parce que vous le verrez, c'est quasiment plus les rencontres qui forgent la valeur du programme. Donc, c'est des événements, je mets un point d'importance là-dessus sur lesquels il faut vraiment s'investir. Il ne faut pas les prendre à la légère, c'est ce qui fera de votre programme quelque chose d'inoubliable ou non. Chaque promo, il y a des projets qui mergent parfois, des collaborations qui se font, c'est le cas actuellement. Et ça, c'est des histoires qui sont vraiment cool à voir.
nos experts. Donc là, vous avez un panel de nos, on va dire, nos top experts qui interviennent régulièrement. Alors oui, il y a Alban Villepelé qui est l'ancienne programme manageuse de Pépite, qui était mon ancienne binôme, qui bosse maintenant chez Shine. Mais voilà, je trouvais ça cool de la mettre, sachant que on a bossé ensemble et puis que même maintenant, elle gère du coup le Corner Shine, qui est un acteur important au sein de Station F, et c'est avec elle que vous serez en relation, parmi tant d'autres experts que vous voyez ici. Le contenu du programme. Si on part vraiment sur la partie curriculum, donc ce que l'on va aborder au fur et à mesure des mois. Comme vous le savez, c'est 6 mois d'incubation. 6 mois, ça passe vite. Donc, il ne faut pas tarder. Et nous, ce que l'on a décidé de faire, c'est de faire différents modules. Alors, spoiler directement, ces modules, c'est la colonne vertébrale du programme. D'accord? Donc, c'est la direction que l'on prend, c'est le fil rouge. Après, évidemment, on reste flexible par rapport aux besoins des différentes promos. Toutes les promos ne sont pas les mêmes. Il y a des promos qui vont avoir un besoin énorme niveau développement de produits et aucun besoin d'observation. Bon, l'observation, on va y passer très rapidement, on va passer plus de temps et élargir le module produit. Par exemple, cette promo, il y avait un besoin particulier sur les ventes. Bon, on va faire un focus particulier dessus, quitte à délaisser un petit peu le module produit. Voilà. Donc, pour vous dire que ce n'est pas figé dans le marbre, ce n'est pas strict, c'est des choses qui évoluent, mais grosso modo, c'est la timeline que l'on suit. On commence donc par l'observation qui va concrètement servir à valider votre idée. Souvent, vous l'avez déjà fait, mais ça va être une phase de vérification. Est-ce que vous n'avez pas pris les choses par acquis? Est-ce que vous avez vraiment validé vos hypothèses? Ensuite, on va passer dans la partie produit. Donc là, c'est construction de votre produit. Ça va partir par quel outil utiliser, comment prototyper, comment engager ses utilisateurs, comment trouver des bêta-testeurs, qu'est-ce qu'un MVP, ainsi de suite. Vente qui fait pour moi partie des 2 modules les plus importants avec le financement, où on a mis en place maintenant un Sales Camp, qui est une suite de workshops où on adresse le scrapping, donc comment trouver ses clients, la prospection, par quels canaux, le rendez-vous client en tant que tel, donc le cold calling, le rendez-vous client, et enfin, ça se termine par l'un des temps forts du programme qui est une mise en situation d'un rendez-vous commercial. Communication, construire son image de marque, là, c'est les sujets qui sont souvent les plus abordés de manière publique. Donc, j'imagine que vous avez déjà eu pas mal de contenu à ce sujet. Et ensuite, financement. Et, alors, Fatima, je vais essayer de mute ton micro. C'est fait. Merci beaucoup. Et ensuite, financement. Donc, sur le sujet sur lequel on accélère à la fin, clairement, mais qu'on adresse en fait en filigrane tout au long du programme, parce que c'est pas en un mois à la fin du programme qu'on va faire le tour de ce côté-là. C'est vraiment le sujet qu'on adresse de A à Z en réalité, mais sur lequel il y a une accélération à la fin, évidemment. Prix du programme que je vous laisse découvrir ici, avec accompagnement Schoolab plus bureau Station F. Et enfin, je vais laisser la parole à Adrien, du coup, qui est le 2e programme manager. On est 2. Adrien, je te laisse la parole pour la suite. Bonsoir tout le monde. Donc, je vais parler rapidement de l'outil Inject. Tu peux mettre la slide suivante, Jules, qui est notre plateforme pédagogique, donc où il y a tout le contenu de formation en fait, nécessaire à la vie d'un entrepreneur et pour se former pour réussir son projet de start-up. Il y a aussi dedans tous les événements, les workshops, où vous pouvez retrouver les dates, les informations avec les intervenants, tout ça. Et donc toutes les ressources. Et puis voilà, c'est là vraiment où vous allez gérer votre parcours d'entrepreneur. Voilà, donc ça c'est la plateforme Inject qui est notre plateforme maison. Je sais pas si Jules, tu voulais ajouter quelque chose, sinon ouais, on va passer au retour d'expérience. Non, pas grand-chose. Juste en gros, c'est ressources et suivi. Donc c'est là où vous allez avoir plein de ressources et c'est là où vous allez faire le suivi au fur et à mesure de votre projet, que ce soit vous de votre côté avec votre coach. Voilà, mais comme tu l'as très bien dit. Et on va passer au retour d'expérience des alumni. Donc est-ce que Rafi et Alex sont là? Ils sont en face de moi, donc je peux te dire qu'ils sont là. Ah. Ce que je vais faire, attendez avant de mettre votre micro, les gars, je vais arrêter mon micro et je vous le laisse. Donc voilà, je vais laisser la parole à Rafi et Alex qui sont dans la promo actuelle, la promo 11, et qui montent la boîte Linge Culinaire. Ok, très cool. Bonjour à tous. Moi, c'est Rafi. Moi, c'est Alexis. Et voilà, nous, on est
au programme Papy Startup depuis maintenant le 7 novembre. Ça fait 3 mois, je crois, aujourd'hui, depuis hier. Ouais. Que dire, voilà, on va se présenter rapidement, on va vous présenter ce qu'on fait. Aujourd'hui, nous, on a pour objectif de monter une entreprise dans l'alimentaire. Ce qu'on veut faire, c'est monter une unité de production alimentaire à destination des professionnels de la restauration. Donc non, il n'y a pas que des projets tech à la station F. Vraiment, c'est ouvert à tout type de projet. On est vraiment très bien accompagné quand même. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, nous, l'innovation et le concept, c'est de conditionner ce qu'on produit en poche à douille pâtissière pour contourner un peu les problématiques de recrutement dans la restauration. L'idée, c'est de vendre à un cuisinier, un restaurateur, un produit qui serait naturel, qui respecte le goût, donc sans ajout de conservateurs ou autre, et prêt à l'assiette, bien évidemment. Et vraiment, on est accompagné à 100% par tous les experts et par toutes les personnes qu'on rencontre aujourd'hui, que ce soit à la station F ou dans d'autres événements organisés par le School Lab. Ouais, du coup, non, très cool. Ben, en fait, Alex, il a présenté un petit peu le projet qu'on met en place, qu'on développe. C'est marrant d'écouter un petit peu la présentation de Jules et d'Adrien, parce qu'en fait, là, nous, on est en plein dedans, et j'étais un petit peu sorti de ce truc-là, mais c'est exactement ce qui se passe, et c'est genre, même, enfin, je sais pas comment vous le voyez, mais nous, du coup, on est en train de le vivre maintenant, ce qu'ils ont expliqué avant, et c'est hyper aidant. Enfin, nous, le projet, il a énormément avancé depuis qu'on est arrivé là. C'est vraiment un booster, quoi. C'est même plus, enfin, en tout cas, c'est même, enfin, j'ai envie de dire, c'est plus que ce qu'ils ont même juste expliqué. En gros, je sais pas où vous en êtes dans votre projet ou dans votre démarche, mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment un plus énorme. Après, je sais pas, je pense qu'il n'y a pas trop de monde. Adrien, Jules, vous me dites, mais si ils ont des questions, on peut peut-être potentiellement. Ouais, peut-être que vous pouvez aussi, Qu'est-ce que qu'on explique par exemple, parler des formats d'accompagnement, Ouais. vous, qui vous font le plus kiffer, qui vous ont Ouais. le plus aidé. Ouais. On en a présenté plein, donc peut-être le format qui est sur lequel vous prenez le plus de valeur. Grave. Et ben, Pour moi, vas-y, moi, Les deux, hein. Ouais, ce que je préfère, c'est vraiment le format de l'Office Hour. L'Office Hour, c'est vraiment un expert qui donne qui donne des dates et des créneaux horaires sur lesquels on peut le contacter, et un expert donc sur tout type de sujet, soit le financement, le marketing ou autre, et on va avoir l'opportunité de sélectionner cet horaire, et on sera en face à face, en tête à tête avec cette personne, en visio ou en présentiel, à nous arranger. Et c'est là vraiment que j'ai vu des évolutions à chaque fois. Ouais, c'est grave bien. Ce qui est trop cool, c'est que même quand on n'est pas sûr en fait si c'est pertinent pour nous ou pas, ces mecs-là, ils sont contents d'échanger avec nous. Donc nous, on a profité le plus possible. Perso, moi, ce que j'ai le plus kiffé, c'est, je pense pas que ça change malgré tout ce qu'on a, c'est le coach. Le coach dont je lui parlais, ça c'est pour moi le truc le plus pratique et le plus aidant. Là, vraiment, genre, en plus, ils ont été, pour le coup, nous, en notre cas, il a vraiment été vraiment bien choisi. Donc, c'est un alumni qui a fait une promo, c'est pas celle d'avant, si, c'est la promo précédente, mais d'un autre de nos programmes, qui avait un projet food comme le vôtre, et qui voulait absolument être investi dans la communauté, et qui avait du coup les mêmes challenges que vous, donc clairement, ça faisait sens. Ouais. Du coup, niveau, moi, tu demandais le format, clairement, le coach. Et puis après, il y a aussi le pitch and drink, c'est vraiment sympa aussi. Le pitch and drink, c'est pas mal. Le monthly apéro, c'est vraiment agréable. C'est des bons moments à passer. Trop bien. Et par rapport peut-être à justement, qu'est-ce que vous donnez comme objectif en fin de programme? Qu'est-ce que vous pensez réalisable? Là, du coup, c'est hyper spécifique à notre projet. Ouais. Mais nous, en l'occurrence, là, l'objectif, c'est d'avoir vraiment une unité de production à la fin, pour qu'on puisse commencer à vendre. Je sais pas si je pense que c'est un gros objectif pour la fin du programme, sachant qu'il reste 3 mois, mais à mon avis, c'est pas impossible. On voudrait pouvoir commencer. On a fait une phase de test où on a commencé à vendre, mais c'était plutôt sous une phase de test. Là, ce qui serait top, c'est qu'on puisse démarrer vraiment les ventes à la fin du programme. Ce serait vraiment l'objectif. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est vraiment, on n'est pas, on essaie d'entreprendre dans la food, mais on n'a pas du tout un background. Nous, on veut produire, donc il nous faut toutes des compétences dans l'agroalimentaire et des compétences qu'on n'a pas spécialement. Et vraiment, ce programme nous a permis de rentrer plus facilement en contact avec les personnes concernées, de rentrer dans cet écosystème. Et aujourd'hui, grâce à cela, l'objectif que Rafi vient
vient de donner serait atteignable. Bon, on va bien voir ce qui se passe. On va bien voir. Let's J'ai go. hâte de C'est voir. ça. Bah, merci beaucoup, en tout Avec cas. plaisir. Merci beaucoup, les gars. Avec Et plaisir. c'est vrai que tu l'as dit au début, on a entre autres, vous pouvez sélectionner plein de projets parce qu'il y a plein de pépites. Mais moi, ce que je trouvais cool, c'est le fait que vous n'êtes pas un projet tech et de dire qu'il n'y a pas que des projets tech, Station F. Et c'est pas réservé à des gens qui font des SaaS, des applications, etc. Donc, ne pensez pas que l'entrepreneuriat et on va dire le monde startup ne vous concerne pas si vous n'avez pas un projet tech. Je vais reprendre le micro, les gars. Je vais vous laisser l'éteindre. Top. Et Adri, je vais te laisser continuer du coup. Donc, pour finir, je te laisse mettre la slide d'après. Pour candidater, vous avez jusqu'au 24 mars. Donc, un peu de temps encore, mais ça arrive vite. Ouais, pas trop quand même. Ouais. Le lien, on vous le remettra, peut-être qu'on peut le remettre dans le chat et puis on vous le renverra. Et donc, côté région, les représentants sont Soufiane ici présent et Romain Vidal. Je ne sais pas si tu veux ajouter un mot là-dessus. Non, enfin Romain Vidal qui est le chef du service transfert de technologie à la région Île-de-France, et moi qui serai votre référent en région sur les sujets entrepreneuriat étudiants. Juste pour rappeler les process de sélection, après la date du 24 mars, les pépites auront une semaine pour présélectionner les projets. Les pépites ont jusqu'à 8 projets par pépite, du coup, à présélectionner. Et à partir des projets qui ont été fait remonter, nous, on auditionnera les projets, enfin les porteurs dans nos locaux. Donc, pensez bien réserver vos dates du 13 avril. Et à l'issue de ça, on sélectionnera les projets dans la limite de 40 postes. Du coup, pour début la prochaine promotion. Voilà. Bon, il n'y a pas de fatalité aussi, je tiens à préciser. Il y a des porteurs qui se font refuser du coup la première fois et qui recandidatent après. Et à partir des retours qu'on leur a donnés suite à la première audition, en fait, qui sont retenus. Donc voilà. Et même, bon, ça sera à voir avec vos référents pépites, mais bon, on peut faire une des exceptions pour, si vous voulez vous entraîner et être confronté à être auditionné dans ce cadre, dans ce contexte-là. Mais là, c'est plutôt dans vos mains et dans la main des référents pépites. Donc, on vous invite à les contacter au plus vite pour réguler votre situation. Et s'il vous plaît, candidatez dans les temps et pas le 24 mars à 11h45, parce que chaque promotion a un nombre conséquent de candidatures en fait au dernier moment. Et j'aimerais bien encore avoir quelques cheveux d'ici la fin d'année pour être sûr d'avoir un nombre conséquent de candidatures. Alors, merci beaucoup, Soufiane. Et pour terminer, la School Team, dont on fait partie, Adri et moi-même, mais on n'est pas les seuls. Donc, il y a toute une équipe qui vous encadre, qui est, je pense, fait vraiment la force, nous, de la synergie qu'on a avec les startups. Il y a une top ambiance, que ce soit sur le plateau, durant les apéros, durant les workshops, etc. Maintenant, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment prendre vos questions. Donc, vraiment, n'hésitez pas à prendre la parole. Si vous avez là, je vois que Maxime, il y a un message qui fait 30 km. Si tu veux, par exemple, prendre la parole pour l'expliquer, oui, bonjour. Je peux vous expliquer directement si vous voulez. C'est parfait, on t'écoute. Ok, alors du coup, comme j'ai dit dans mon message, en gros, on avait eu quelqu'un de Station F qui est incubé là-bas, pas avec Pépite, mais qui est incubé là-bas, qui nous avait conseillé, qui nous avait dit du coup que si un des cofondateurs était dans le Pépite, on pouvait avoir accès à des postes pour toute l'équipe. Et j'ai cru comprendre dans le dernier mail d'information que c'était pas le cas. Sauf que le problème, c'est que mon associé n'est pas étudiant. Alors oui et non. On le fait dans la mesure du possible, dans le sens où priorité à ceux qui ont le statut national étudiant entrepreneur. Et ensuite, en fonction des pour vous donner un ordre d'idée, on note les projets A, B ou C. Vous êtes retenu, on vous va dans le programme. B en liste d'attente, et C, vous n'êtes pas retenu. Priorité à ceux qui ont à tous les projets dont les
dans tous les porteurs ont le statut national étudiant entrepreneur, et ensuite, en fonction des places restantes, on fera nos calculs d'apothicaire à l'issue des auditions durant le plénière, et on verra là si on peut faire quelques exceptions. En général, on le fait chaque promotion, mais la priorité a toujours été de réserver les places à ceux qui répondent à ceux qui correspondent au cahier des charges. Donc, priorité à ceux qui ont le statut national étudiant entrepreneur d'abord, et après, on voit après. Ok, ça marche. Merci beaucoup. C'était surtout pour savoir si ça servait à quelque chose, du coup, de candidater, mais du coup, oui. Ah, Ouais. parfait. Merci Donc, beaucoup. en Soirée. gros, fais toutes les démarches, tu as encore le temps, et mets toutes les chances de ton côté. Voilà. Ok, ça marche. Merci Ok. beaucoup. Et juste concernant les infos que tu as eues, tous les programmes de Station F ne fonctionnent pas pareil. Il y en a certains où directement toute l'équipe est comptée, d'autres non. Donc, ça explique le petit différé d'informations. Et si tu as d'autres infos, essaie de les confirmer avec nous de notre côté aussi. Et prends pas pour acquis nécessairement toutes les infos Station F parce qu'il y a plein de programmes, il y a plein de règles. Donc, pour être sûr, valide avec nous, quoi. Ouais, ok, ça marche. Merci beaucoup. Pas de souci. Bonne soirée. Bonne soirée. Le projet doit avoir un statut d'avancement particulier. On ne prendra pas des projets de l'ordre de l'idation. Il faut que vous ayez déjà travaillé sur votre projet depuis plusieurs mois. Après, on juge également la qualité du porteur. Il y a un projet qui pourrait être un petit peu plus early, par contre. Si le porteur a un profil d'entrepreneur et on voit qu'il avance vite, on pourra le retenir. En fait, il faut que le programme ait quelque chose à apporter au projet. A contrario, des projets ou des porteurs qui sont trop matures, on les retiendra pas parce qu'on considérera que finalement, le programme n'a rien à leur apporter. Il faut qu'il y ait une vraie valeur ajoutée. On pourra faire quelques exceptions à l'occasion si on voit que le projet a besoin d'être encore travaillé et que le porteur aussi pourra apporter quelque chose à la promotion. En fait, on essaie d'avoir un subtil équilibre entre projet un tout petit peu early, mature, mid-early et un petit peu mature pour constituer des promotions. Et là, ça se fait au cas par cas. Les tarifs concernent les projets sélectionnés. Oui, les projets en fait, qui sont sélectionnés à l'issue des auditions à la région. Yes, et tout à fait, Soufiane, tu as tout dit. Nous, en fait, notre boulot, c'est vraiment de faire en sorte que les projets qui viennent à Station F puissent bénéficier de manière optimale du programme. Donc, disons que si tu as encore plein de choses à prendre uniquement avec l'accompagnement Pépite de ton Pépite et que concrètement, ce serait un petit peu avancer un peu rapidement de rentrer directement dans Pépite Startup IDF, et c'est à ce moment-là où on pourra te dire potentiellement, écoute, repostule pour la prochaine saison pour être sûr que vraiment tu puisses bénéficier du programme de manière optimale. Parce que 6 mois, c'est rapide. On a vu déjà pas mal de projets. Nous, ça fait quand même 11 promos, donc on a vraiment l'habitude des profils qui sont intéressants et qui sont dans la bonne passe ou non. L'objectif, c'est par exemple que tu passes pas 6 mois à coder ta solution, par exemple. Et il y en a d'autres, mais ça c'est une des choses sur lesquelles on a une attention particulière. Et on va également juger votre capacité à encaisser la critique. Si vous êtes ultra susceptible, on va vous chatouiller forcément un petit peu pendant les auditions. Hein, alors, on n'a peut-être pas dit, mais c'est 10 minutes d'audition, 10 minutes de questions-réponses, et après, nous, on délibère entre nous. Mais si on voit que on a du mal à accepter les remarques qu'on vous donne ou les quelques questions qu'on vous donnera, ça ne sert à rien que vous intégrez le programme parce que vous n'écouterez pas ce que les équipes Schoolab vous diront. Donc, on juge aussi votre capacité à accepter les retours qu'on vous donne. Et on en a chaque année des porteurs qui reçoivent vous n'avez pas compris mon projet et autres. Voilà, si vous êtes assez ouvert sur vous-même, normalement, ça devrait être bon. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je n'en Oui, vois pas. Je me permets de prendre le micro. Bonsoir, Oui. merci à tous pour la présentation. J'ai une petite question. Nous, on a déjà des bureaux. On est 3 à date et on sera 5 d'ici le début de la promotion. Donc, si j'ai bien compris, 5, ce n'est pas possible pour intégrer le programme. On ne pourra pas être tous sur site. Et de toute façon, nous, l'idée, c'est de rester dans les bureaux qu'on a actuellement. Donc, l'idée qu'on a eue et que j'ai eue en discutant avec le responsable de notre pépite, c'est de savoir s'il est possible de bénéficier de l'accompagnement en étant là 1 à 2 jours par semaine et en prenant un seul poste. Du coup, pour moi, est-ce que c'est possible ou pas? Je sais qu'il y a cette obligation normalement d'être en full-time. Je suis full-time sur le projet, mais est-ce que ce serait possible d'avoir une version hybride comme ça ou est-ce que
d'office, c'est quelque chose qui ne se fait pas? Alors, c'est pas quelque chose qui se fait pas. Par contre, moi, j'ai une intention qui est clairement ultra particulière sur la présence sur le plateau. Donc, m'assurer du fait que tu sois là dans les moments communautaires et tout, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est ça qui va t'apporter énormément de valeur et c'est ce sur quoi on fait gaffe. Après, je pense que, enfin, voyez un peu de votre côté, je connais pas vos enjeux, etc. Mais Station F a quand même, de manière générale, énormément à vous apporter, que ce soit de manière directe ou de manière indirecte, rien que dans le mindset. C'est une expérience qui est quand même particulière, clairement. Donc, est-ce que ça vaut pas le coup de faire 2-3 badges full-time et de fonctionner avec les invitations pour le reste? Ou alors, est-ce que vous tenez absolument à rester dans vos locaux? Ça, c'est une question qui vous appartient, donc à voir. Donc non, c'est pas un no-go, clairement. Mais moi, j'aurais une attention particulière sur le fait que tes intentions sont vraiment sincères et que tu comptes réellement venir pour bénéficier pas que des workshops en ligne, etc., mais bénéficier aussi de l'aventure humaine que ça représente. Et si tu veux que le site en fait 2 places, bon en fait 2 places supplémentaires, sachant qu'en fait tu viendras pas, autant laisser la place finalement à deux porteurs, parce que enfin des porteurs qui sont C'est ça, non mais si on prend 4 à 5 postes, c'est qu'on est là full time, tous en full time. Après, il y a la possibilité de prendre Après, il y a la possibilité de prendre tes 2 autres associés en zone share, pour lesquels là, on a des places en illimité. Ok, ouais. À voir. Il y a eu un Reddit, du coup, j'ai pas compris Merci. on pourra en parler à l'issue on peut se faire un point rapide à l'issue de la semaine prochaine, on pourra en parler tranquillement. Alors, vous pouvez répéter la question, je n'ai pas compris la partie sur le tarif. Sur le tarif, pouvez-vous répéter? C'est-à-dire, les tarifs concernent les projets sélectionnés, oui, c'est-à-dire que les projets qui intègrent le programme. À l'issue des auditions, à l'issue des promotions qu'on aura constituées, c'est 150 € et puis 60 € pour les étudiants boursiers. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Alba? On peut te laisser prendre le micro, je ne sais pas si c'est possible. Oui, Alba, on t'écoute et on te voit. C'est quoi, Alba? Je n'ai pas compris, en fait, je n'ai pas bien écouté Alors, on t'entend pas du tout. En fait, je pense que le plus simple, ce serait de fonctionner finalement à l'écrit, parce que niveau son, Ouais, très peu. faudrait changer par Mais en gros, c'est 150 € TTC par mois. Et pour les boursiers, Soufiane, tu disais c'est 60 € pour les étudiants boursiers. pour bénéficier du coup du desk, donc du bureau à Station F, de l'encadrement du coup Pépite Île-de-France et de l'accompagnement School Lab. Donc, toute l'expérience, voilà. À noter également, et là c'est pour valoriser l'action de la région, mais bon, on oublie un petit peu, c'est que s'il n'y avait pas le financement de la région, en partie les coûts à Station F des autres programmes à Station F sont beaucoup plus élevés. Et School Lab, il y a quelques années, a aussi consenti à faire un geste pour les étudiants boursiers, donc c'est un des programmes les moins chers pour ne pas dire le programme le moins cher. Enfin, à part bon, il y a des programmes qui sont gratuits, mais qui répondent à des critères vraiment ultra spécifiques. Donc, on peut les considérer comme exceptions. Hors ces exceptions, pour un programme payant, c'est clairement le moins cher. Et à noter également. Et voilà, puis à noter également que vous bénéficiez aussi des moyens annexes à Station F, notamment comme, et là j'ai un trou, je l'avais il y a 2 secondes, mais comme les logements de Station F qui sont Flatmates. Voilà, c'est des colocs. Bon, les prix, je crois que c'est 500 € maintenant la coloc dans les locaux d'Ivry à côté. Je crois que vous pouvez en bénéficier tant qu'on est en incubation Station F. Donc, il y a aussi ça. Et le côté région, et puis aussi côté Pépite et School Lab, on fera aussi en sorte disons qu'on a un peu plus de suivi, en particulier sur les projets qui passent par le programme. Donc, comme disait tout à l'heure Jules, c'était un peu la crème de la crème des études entrepreneurs de Station F. Donc voilà, on fait en sorte quand même de voir un peu comment on peut vous valoriser. On a un point de vue assez particulier pour vous. Voilà.
Et une question en plus, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez présenté déjà un programme? Il y a l'observation, le développement d'un prototype. Donc, ça veut dire que chaque sujet, ça va durer un mois. Ça va durer un mois, l'observation, le prototype, ou ça dépend aussi des besoins de chaque projet. Alors, ça dépend des besoins de chaque projet. Ça dépend en fait des besoins globaux de la promo. L'idée, c'est qu'il y ait quand même une trame, un fil conducteur pour la promo en son entièreté, histoire qu'on sache que voilà, à un instant T, on rentre dans la trame, dans le module sales. Donc là, il va y avoir un focus particulier sur ces sujets-là. Mais on s'adapte évidemment aux besoins de la promo. On a eu le cas de promo qui avait vraiment des besoins en marketing et communication ultra importants. On a anticipé ce module, on l'a allongé. Là, actuellement, ça a plutôt été le module de vente sur lequel il y a eu un focus particulier. Donc voilà, ça, c'était vraiment pour vous montrer la direction générale du programme. On la suit, bien entendu, mais elle est totalement adaptée et vraiment flexible et adaptée en fonction des profils qu'on accompagne. Sinon, ça n'aurait pas de sens. D'accord. Voilà. Ok. Une dernière question aussi, Ouais. s'il vous On plaît. t'écoute. Et vous avez parlé aussi d'un mentor, quelqu'un qui va qui va regarder les projets. Donc, est-ce que la personne va être, c'est une personne qui vous allez chercher et qui est spécialisée sur l'industrie, par exemple, de la, je sais pas, c'est vous qui allez chercher un mentor, ou c'est déjà, les mentors, ils sont déjà pris. Alors, ce qui se passe, c'est que, très clair, merci beaucoup pour la question. Comment on fonctionne? Donc, nous, on a ce qu'on appelle un pool d'experts, d'accord? Et de coachs. Donc, comment expliquer un pool? On a un nombre de coachs qui sont dans notre réseau, d'accord? Qui sont dans notre réseau, qui ont renseigné des thématiques sur lesquelles ils ont une affinité particulière, sur lesquelles ils ont une expertise particulière. Et ce que l'on fait, c'est qu'une fois qu'on a la liste des projets pépites qui ont été acceptés, on leur envoie la liste. D'accord? Donc, les experts vont regarder un petit peu quels sont les projets qui matchent leurs exigences, quels sont les projets aussi qui font écho avec leur expertise, leur connaissance du milieu, leur connaissance du secteur. Et après, ils vont nous pousser leurs projets préférentiels. Nous, de notre côté, on va bien vérifier qu'il y a un match entre les deux. Donc, est-ce qu'il y a un match? Donc, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un match de l'industrie. Ça a été le cas avec Rafi et Alex que vous avez vu juste avant. Ils ont été mis, eux, ils ont un projet sur la food. Ils ont été mis avec un coach qui avait justement un projet sur la food et avec des enjeux similaires. Ça peut aussi être un matching sur une expertise. Par exemple, un projet qui a un besoin d'avancer très rapidement en no-code. Et on a des experts no-code qui mentorent des projets. Donc, on peut les assigner. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc, évidemment, on fait vraiment attention à ce que à ce que vous complétiez bien et à ce que le coach vous apporte de la valeur. Et c'est aussi ce que le coach attend. Le coach, il n'a aucune envie d'être matché avec une startup à qui il n'a rien à apprendre. C'est bien au contraire. D'accord, ok. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais il est une personne qui est payée pour faire ça, ou c'est comme une personne qui fait ça à côté, comme parce que pour moi, c'est important de savoir ça, s'il est rémunéré pour coacher, ou s'il il fait un métier séparément, donc il n'a pas le temps vraiment, il fait comme une sorte de… Alors, sachez que les coachs, et justement, on est assez strict par rapport à ça, les coachs, c'est vraiment un engagement de leur côté. Donc, c'est-à-dire que nous, les coachs, on les voit, on a des sessions dans lesquelles on les réunit une fois par mois où on les fait monter en compétences sur des sujets. Ils ont l'accès aussi au workshop, tout comme vous, ils sont tenus au courant du programme. Donc, ils sont vraiment insérés et incorporés dans le programme. Okay, pour nous, c'est hyper important qu'ils se sentent valorisés et qu'ils soient inclus
et responsable vraiment d'un projet. Par rapport à la question de la rémunération, il y en a qui sont rémunérés, ceux qui prennent, pour être très transparent, ceux qui prennent un nombre de startups à partir d'un certain seuil sont rémunérés. D'autres n'ont pas forcément le souhait, quand ils en prennent juste une, d'être rémunérés, mais par contre, ils s'engagent de manière vraiment sérieuse sur le fait de suivre un projet. Par exemple, les alumni pépites ont souvent pas nécessairement le souhait d'être rémunérés, dans le sens où eux, c'est une perspective de volontariat et le fait de pouvoir redonner ce qui leur a été donné. Et en fait, ça leur fait plaisir de pouvoir fonctionner de cette manière. Bon, je me lance et après, je pense qu'il posera la question après moi. Vas-y, Bonsoir je à t'en tous, prie. merci pour la présentation. En fait, nous, on est deux associés et je voudrais savoir si une personne pourrait s'inscrire et que les deux bénéficient des workshops, etc. Si c'est possible, ou il faut que ce soit les deux qui s'inscrivent, donc que ce soit obligatoire. Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter la question? Excuse-moi, j'ai eu un petit moment d'inattention. Est-ce que, par exemple, une personne, par exemple, nous, on est deux associés, est-ce que une personne sur les deux pourrait s'inscrire et bénéficier, enfin, les deux peuvent bénéficier des workshops alors qu'il n'y en a qu'une seule qui est inscrite? Oui, 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 oui. Si la personne est dans ton projet, nous, on, les accès aux workshops, c'est par projet. Après, vous avez clairement tout intérêt à vous inscrire tous les deux, parce que pour le coup, si tu t'inscris tout seul et ton collègue ou coéquipier, je ne sais pas quel rôle il a, n'est pas inscrit, il n'aura pas accès au plateau. D'accord. Ce qui est dommage, clairement. On pourra lui faire des invitations de manière ponctuelle, mais c'est pas pareil. Il ne sera pas nécessairement invité non plus aux réunions de kick-off, les démonstrations des outils, etc. Donc, on est assez flexible pour que tous les membres des équipes bénéficient sur les workshops. Par exemple, nous, on a pas mal il y en a qui ont des stagiaires business développeurs. Bon, bah, il y avait des workshops sur le business development, bah, évidemment, ils viennent. Il n'y a aucun souci. Nous, le but, c'est de vous apporter de la valeur et faire en sorte que le projet fonctionne. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, à voir ta situation, mais l'idéal, c'est quand même que les cofondateurs, en leur ensemble, fassent partie de la promo et donc passent les auditions et fassent partie du programme. Ça, c'est sûr. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Tu me dis, Soufiane, hein, si tu as plus de détails ou des nuances à apporter sur ce que je dis. Ah non, parfait. Très, très bien. Non, très bien. So far, so good. So far, so good. Écoutez, il nous reste 5 petites minutes. On peut donc encore prendre quelques questions. Donc, n'hésitez pas. Et après, on va se dire à bientôt. Est-ce qu'on a encore quelques questions? Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation. J'avais juste une question par rapport aux modalités des candidatures pour votre programme. Parce que, par exemple, moi, je viens d'intégrer la pépite de Cergy. Ouais. Et donc, j'ai déjà fait mon MVP, mes proof of concept, etc. Et là, je me suis vraiment inscrit pour m'accompagner dans toutes mes démarches légales administratives. Et je voulais savoir s'il était pertinent et intéressant de candidater pour votre programme, sachant que je n'ai pas encore commencé réellement l'accompagnement pépite. Alors, Là, je vais laisser Anna répondre aussi quand même. ouais, Anna, je pense qu'en effet, on est plusieurs à apporter des éléments. Peut-être on va laisser Anna commencer. Moi, je compléterai sur ce qu'on peut t'apporter ou non. Je pense qu'il y a toujours des complémentarités déjà sur les deux parties. C'est pour ça qu'on est partenaire du programme Pépite Startup et donc il y a des avantages à faire partie du Pépite déjà dans tout l'accompagnement tout au long de l'année va t'apporter beaucoup d'informations sur les différentes parties de ton projet. Après, il y a d'autres avantages au programme Pépite Startup Île-de-France qui vont toucher pas seulement le lieu Station F comme Jules a précisé beaucoup de fois dans la présentation, c'est vraiment un lieu incontournable que vous allez rencontrer plein de monde, plein d'entrepreneurs et l'accompagnement que Schoolab donne aussi au projet avec un mentor supplémentaire. Donc voilà, il y a d'autres idées que vous allez vous prendre un peu, chaque porteur va prendre un peu de chaque côté. Voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment une complémentarité d'être accompagné par les deux. Donc après, c'est à vous de décider aussi les événements auxquels vous
pouvez participer et vous souhaitez participer, il y a l'intérêt. Bon, comme vous savez, il n'y a pas d'obligatorité dans Pépite pour la plupart des événements. Et je parle pour les différentes Pépites Île-de-France, la plupart n'est pas obligatoire, mais vous pouvez participer à différents concours, différents événements selon vos attentes aussi de votre accompagnement. Voilà. Donc, si je peux. Trop bien. Pour moi, tout est bon. Merci beaucoup, Anna. Et complètement aligné. Je pense que c'est complémentaire. Après, il faut aussi se dire que, sachant que l'accompagnement Pépite est encore plus early que l'accompagnement Startup Île-de-France, peut-être que si aujourd'hui tu es comblé avec l'accompagnement Pépite, peut-être qu'il est trop tôt pour le Pépite Startup IDF. Et peut-être qu'il faut attendre d'être un petit peu plus mature pour en bénéficier de manière optimale. Après, si tu te sens prêt, de toute façon, tu n'as rien à perdre à passer les auditions. Passe les auditions. Dans le meilleur des cas, tu te rends compte qu'en fait, non, c'est bon, tu es assez mature. Trop bien, on passe la vitesse supérieure. Pas besoin de perdre plus de temps que ça. Dans le moins bon des cas, entre guillemets, on te dira, écoute, top, hyper intéressant, tu n'es pas encore assez mature. Prends encore tout ce que tu as à apprendre dans l'accompagnement Pépite. Reviens dans 6 mois. Tu auras eu un entraînement d'audition. On t'aura confronté face à des jurys, face à des experts. C'est un truc qui, mis à part le fait de se préparer, etc., ça a de la valeur en fait. Donc, bénéficie-en, inscris-toi, regarde ce qu'il en est. Et nous, pour pouvoir te dire vraiment notre opinion de manière générale, il faut qu'on en sache plus. Donc voilà. D'accord. Et En tout cas, merci beaucoup pour ces réponses. Et ce qui permet de rebondir en fait sur ce que disait Jules, c'est qu'en fait, je ne crois pas qu'on l'a dit, mais c'est qu'il y a 2 sessions par an. Une en mai du coup, et une autre en septembre pour les auditions, donc pour un début novembre au niveau du programme. D'accord. Je note tout ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de... Une petite question. Jules, on t'entend pas. Pardon. Et excusez-moi. Allez, dernière question pour Nour. Merci. Et le lien pour candidater, on le trouve où exactement? Sur la page du programme. Sur la page du programme, ok. Et je crois qu'il a été remis, dans le chat. Non, il n'a pas encore été remis. Il n'a pas encore été chat. remis. Alors, effectivement, c'est le lien pour les 50 pépites startup, mais il n'y a effectivement pas le. Ouais, on va le mettre. On va le remettre, mais allez sur la page du programme, il y est. Avant de couper live, on va peut-être remettre une dernière fois, histoire que vous ayez le temps de garder de votre côté. Et écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été tous présents. J'espère que tout est plus clair maintenant par rapport aux modalités, au programme en tant que tel, l'accompagnement, et que on va vous voir aux auditions. Clairement, c'est l'objectif. C'est ce que je disais précédemment. Même si vous avez des doutes concernant votre maturité, etc., vous ne perdez rien à y participer. Vous ne perdez rien parce que vous allez avoir des super retours. Donc, en fait, vous avez comme un audit, entre guillemets, d'une team d'experts qui sont de School Lab, de la région, des pépites, etc. Donc, super exercice. C'est aussi un super exercice pour se mettre en condition dans un exercice un peu plus formel, dans lequel il y a peut-être un peu plus de pression, etc. Donc, candidater, ça dure très peu de temps pour le faire. Nous, ce sera avec plaisir, justement, qu'on vous auditionne dans les mois à venir. Et concernant les 5 ans, du coup, anniversaire du programme, n'hésitez pas à venir aussi. Vous avez le lien qui est plus haut. C'est le long lien. Une petite seconde, je vais vous le remettre. Il est mauvais le lien. C'est le deuxième. Il est. Je te laisse le remettre, Adrien. Ça va être hyper intéressant. Ça peut vous donner plus d'infos sur le programme. Et sur ce, je pense qu'on a fait le tour et qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne soirée. Et en espérant vous voir le 13 du coup. Enfin, le 16 et puis après le 13 pour les auditions. 16 février puis 13 avril pour les auditions du coup, si vous êtes. C'est ça, top. Merci beaucoup à tous. Bonne fin de soirée et on reste dispo. Moi, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, Jules Langeard, Soufiane par mail et ainsi de suite. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Ciao tout le monde.